Eh bien bonjour, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de présentation du plan de travail. Alors c'est celle de la semaine du 25 au 29 mai. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et puis alors cette semaine j'ai choisi ceci. Donc tu as vu que j'ai essayé de mettre en place les badges d'assiduité, hein, pour cette période de confinement. Donc voilà, tu as certainement reçu ton badge d'assiduité. Je voulais vraiment mettre en avant voilà, ceux qui avaient vraiment joué le jeu depuis le début. Alors si tu n'as pas eu ton badge de champion, ne te décourage pas, puisque tu peux très bien l'obtenir d'ici le 29 mai. Et tout simplement en retournant voir sur les plans de travail. Alors sur l'espace de travail d'école directe, tu trouveras dans la rubrique, dans le cloud et dans la rubrique histoire-géographie, tu retrouveras un dossier archive, hein, où tu vas pouvoir trouver tous les plans de travail depuis le 15 mai. 15 mars, pardon, 15 mars. Et donc tu peux effectivement voilà, te rattraper. Il n'y a pas de problème, que ce soit le plan de confinement, que ce soit les écrits sur les ouvriers, sur les transports au 19e siècle. Tu peux très bien me les renvoyer. Voilà, il y a pas de pression. Tu travailles à ton rythme. Et puis le principal, c'est vraiment d'apprendre quelque chose et de préparer la prochaine rentrée, celle de septembre principalement. Voilà, donc n'hésite pas, et puis n'hésite pas surtout, si tu as des doutes sur ce que tu n'as pas rendu, quel quiz, quels travaux, etc., n'hésite pas à me demander, et puis voilà, ça sera avec plaisir que je répondrai, j'espère le plus rapidement possible, pour t'aiguiller. Voilà. Ne te décourage pas, surtout. Et puis si tu as tout bien fait, c'est génial. Voilà, parfait, champion, quoi, champion. Alors, pour le 20, du 22 de 25 au 29, rappel des épisodes précédents, tu as normalement travaillé sur la société coloniale en Algérie. Donc, on avait une petite vidéo sur les frères, qui a été tournée par les frères Lumière eux-mêmes. Euh, voilà, les frères Lumière qui, comme tu le sais, sont les inventeurs du cinéma et qui en 1896, hein, tournent les premières images cinématographiques, et puis ils se rendent à Alger et tournent un certain nombre d'images. Donc tu as pu voir des extraits de cette vidéo, et te rendre compte aussi de l'influence de cette société coloniale française sur la société coloniale, sur la société algérienne. Donc il y avait un gros travail à faire, hein, si tu te souviens bien. Voilà, il y avait un défi, le fameux défi numérique, pour obtenir un badge, hein, de champion du numérique. Ce défi consiste donc à tourner une petite vidéo. Je vais arriver à prononcer des phrases entières, hein, sans bafouiller. Donc déposer une vidéo de 2 minutes à la façon des vidéos que tu as vues, voilà, des exemples comme les vidéos de Brut, hein, qui est un média social qui émet plutôt sur les réseaux sociaux, qui sont des formats ultra courts, qui allient du texte, hein, de la voix, des images. Voilà, l'idée c'est de se faire plaisir, et puis de s'amuser un tout petit peu. Donc tu retrouves dans la première colonne les consignes, deuxième colonne, donc les espaces pour pouvoir poster cette vidéo, avec le petit plus. Normalement 2 minutes, ça devrait tenir. Il n'y a pas de raison que ça ne tienne pas. Quelques tutoriels pour pouvoir savoir comment déposer sur le Padlet, les critères d'évaluation pour obtenir le badge champion du numérique. N'oublie pas quand même qu'il y a un sujet
à cette vidéo, hein, c'est de raconter les conséquences de la colonisation française en Algérie, en particulier sur les sociétés, tiens, il manque un S, que je vais rajouter, coloniales, où se côtoient colonisateurs, colons et colonisés, donc avec l'exemple de l'Algérie. Si donc j'ai indiqué un autre tutoriel, hein, voilà, si tu n'arrives pas à faire la vidéo, pareil, pas de pression, ça peut arriver. Il y a donc la possibilité de réaliser, comme ceux que l'on a déjà fait en classe, un audio avec un outil qui s'appelle Vocaroo, qui est vraiment ultra simple à utiliser. Voilà, donc tu regardes Vocaroo aussi si tu n'arrives pas à réaliser la vidéo. Voilà pour ce défi et puis sur le rappel de la semaine précédente. Donc comme ce défi est un défi voilà, qui prend du temps, hein, donc c'est pour cette raison que j'avais indiqué 2 heures, hein, 2 heures pour réaliser cette vidéo. Donc ça dépasse, hein, voilà, ça dépasse sur la semaine du 25 au 29, d'où la présence sur cette première séance de la suite et de la fin du défi entamé la semaine précédente, qui correspond finalement à ce qui doit correspondre en termes de travail, hein. On aurait été en classe, on y aurait mis beaucoup plus de temps. Voilà, et puis donc, hop, sur la deuxième séance. Alors, deuxième séance, un nouveau chapitre. On entame un nouveau chapitre qui s'intitule La Troisième République de 1870 à 1914. Donc là, comme objectif sur cette première séance, qui est un tout petit peu plus, tu verras, un peu plus simple, hein, il y a 5 questions. Donc se repérer dans le temps et dans l'espace comme d'habitude, hein, on est où, on est quand. Et puis un petit peu voilà, tu verras que dans ce chapitre, on va parler énormément EMC aussi. Et donc la question, donc s'approprier le lexique civique pour cette première partie du chapitre sur la Troisième République. L'objectif donc des attendus de fin de quatrième là pour cette année 2020 qui nous a été fixé par l'Éducation nationale, c'est de réussir à terminer ce chapitre. Voilà. Les autres ne sont pas spécialement obligatoires, pas spécialement utiles dans la poursuite en troisième, mais celui-ci, voilà, a été jugé et est jugé, et moi je le juge aussi, indispensable pour te préparer à l'année de troisième. Donc, première question, comment la Troisième République parvient-elle à se mettre en place entre 1870 et 1875? Et tu vas voir que c'est assez chaotique, avec une guerre avec la Prusse, avec le siège de Paris, avec Paris qui se révolte et met en place un régime particulier qui se nomme la Commune de Paris. D'ailleurs, j'ai oublié le C majuscule dans la vidéo 2. Et puis qui finalement permet la mise en place de la Troisième République. Donc, comme d'habitude, une fiche d'activité, d'introduction. On est où? On est quand? On répond aux questions. Je t'ai mis donc 2 petites vidéos de 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé avant. La correction des questions, tu verras, j'ai bien développé sur la correction des questions, donc voilà, c'est peut-être pas utile de tout redévelopper. Check quand même ce sur quoi tu as bien répondu, éventuellement tu colles la correction juste après. La TE, donc la TE c'est un petit résumé avec un peu d'apprentissage et puis un petit questionnaire cette fois-ci de 5 questions. Alors pour introduire ce chapitre, et je reviens à l'écran, normalement au début de l'année, eh bien, tu as étudié la Révolution française et l'Empire, et puis les bouleversements qui nous ont provoqués dans cette société française. Tu as vu aussi... ah non, on n'a pas vu, par contre. On n'a pas vu. Si on a le temps d'ici la fin de l'année, on verra qu'en 1848, la Seconde République met en place le suffrage universel, mais uniquement masculin.
donc plus de suffrage censitaire, c'est-à-dire plus de suffrage qui prend en compte le revenu, le montant d'impôt, un certain montant d'impôt pour avoir le droit de payer, de voter. Voilà. Donc là, tous les Français de sexe masculin de plus de 21 ans vont avoir le droit de voter. Donc là, sur cette image, on voit une affiche qui s'intitule le vote ou le fusil. Et puis on voit donc un ouvrier en train de voter dans cette urne qui est bien différente des urnes modernes, hein, qui elles sont transparentes. Voilà. Et donc dans ce chapitre, je te propose qu'on étudie la Troisième République et le fait que cette Troisième République veuille rassembler les citoyens autour d'un certain nombre de symboles et de valeurs. Donc on va les découvrir tout au long de ce chapitre. On va voir qu'elle fait face à de nombreuses contestations. Les symboles, tu les vois, c'est le drapeau, c'est Marianne. Ça va être aussi la devise liberté, égalité, fraternité, et puis des valeurs, hein, les valeurs qui sous-tendent cette devise, hein, de liberté, d'égalité et de fraternité. Et puis ces violentes contestations, on va voir que c'est la mise en place de la Troisième République déjà qui est difficile, et puis que cette Troisième République, elle va vivre un certain nombre de chaos. Ça va être par exemple l'affaire Dreyfus, et puis ça va être aussi la Première Guerre mondiale, hein, 1914-1918. C'est là où s'arrêtera ce chapitre sur la République, la Troisième République, de 1870 à 1914. Et là, tu vois très bien que ça prépare l'année de troisième, puisque le programme de troisième démarre en 1914. Voilà, on se retrouve autour d'une classe virtuelle, normalement le mardi, tout à fait, oui, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis donc, si tu as des questions sur ce plan de travail, n'hésite pas à préparer ces questions et à me les poser via cette classe virtuelle, ou bien, si tu ne peux pas participer à la classe virtuelle, je reste disponible sur la messagerie d'École Directe. Et puis, dans l'espace discussion d'École Directe de l'espace de travail. Je te souhaite une bonne semaine, bon travail, à bientôt.